Elles rythment nos soirées, alimentent nos discussions et façonnent de plus en plus notre regard sur le monde. Les séries occupent une place incontournable dans nos vies et depuis l'avènement des plateformes, on les consomme à volonté, à toute heure et en tout lieu. Bien plus que de simples divertissements, elles reflètent bien souvent les enjeux de nos sociétés contemporaines, à tel point qu'on se demande quelle est l'influence des séries sur notre perception de la démocratie. Sont-elles le nouvel opium du peuple ? Ou au contraire, participent-elles à la construction de nos idées sur la justice, l'égalité ou encore la liberté ? Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Lors de la 6e session de formation du cycle national, les auditeurs et auditrices de l'IHEST se sont intéressés au rôle des séries dans la formation des imaginaires contemporains et à leur impact sur la démocratie. Ils ont échangé avec Thibaut de Saint-Maurice, philosophe et auteur, membre du groupe de recherche Démosérie, un collectif interdisciplinaire de chercheurs et chercheuses qui se penche sur l'analyse des séries télévisées à travers le prisme des valeurs démocratiques et des enjeux sociopolitiques. Ce podcast vous propose une interview de cet expert qui rappelle le contexte dans lequel la culture des séries s'est peu à peu imposée. Depuis le tournant des années 2000, les séries se sont imposées comme un genre de fiction absolument majeur dans nos pratiques de fiction. Elles étaient parfois cantonnées un peu aux après-midi des chaînes de télévision dans les années 80-90 et puis elles ont progressivement gagné l'horaire du prime time et puis gagné aussi l'ensemble des chaînes câblées quand elles se sont développées dans le courant des années 2000. Et puis aujourd'hui, elles occupent presque une première place sur les plateformes de streaming. Et donc, en fait, il y a un phénomène quantitatif, il y en a de plus en plus, et un phénomène qualitatif de valeur ajoutée créative. C'est le tournant de ce qu'on appelle, dans le début des années 2000, la quality television. Et c'est d'abord ça qui en explique l'importance aujourd'hui. C'est qu'il y en a plus et elles sont de meilleure qualité. Et puis, depuis 25 ans que ça dure, ce tournant-là, eh bien, elles ont eu le temps aussi de former leurs spectateurs et spectatrices à ce genre. Et donc, on a une culture série qui est en train de se constituer. Quand, on a fait partie de celles et ceux qui ont regardé ces séries des années 90-2000, eh bien, aujourd'hui, on a une expérience, presque une sorte d'expertise qui s'est développée avec le temps. Pour le chercheur de Démosérie, les séries jouent incontestablement un rôle aujourd'hui dans la défense des valeurs démocratiques. Thibaut de Saint-Maurice affirme même que les séries peuvent être des entraînements à la démocratie. La démocratie, on peut en avoir une approche et une définition strictement juridique en disant que c'est le gouvernement du peuple par le peuple, qui est organisé par un ensemble de droits et de devoirs, par une constitution qui permet justement à chacun de se présenter à des élections, à chacun de voter et puis de participer à la vie publique. Tout cela est vrai et n'est pas faux, absolument, mais tout cela peut-être réduit la richesse de la démocratie. La démocratie, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une forme de vie, c'est aussi une expérience, c'est aussi un ensemble d'expériences ordinaires, quotidiennes. C'est la liberté de ses opinions, la liberté de pouvoir s'exprimer, le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les citoyens et les citoyennes, en tout cas pas a priori. Et donc c'est la possibilité de nouer une conversation et de s'exprimer au sein de cette conversation publique, médiatique, pour chacun et chacune. C'est la possibilité de faire de quelqu'un que l'on ne connaît pas un proche, parce qu'il n'y a pas de barrière juridique ou sociale qui nous empêcherait de nouer une quelconque relation comme dans les sociétés d'ordre ou de caste. Donc voilà, la démocratie, il faut la voir aussi comme une forme de vie, comme un ensemble d'expériences, d'habitudes, alors bonnes ou mauvaises parfois, mais en tout cas, ça n'est pas seulement des droits et des devoirs. Et du coup, pourquoi est-ce que les séries défendraient des valeurs démocratiques en ce sens-là ? C'est parce que les séries mettent en scène, dans leur format si original d'épisodes, de saisons, etc., des personnages qui changent et qui évoluent en se confrontant à d'autres personnages. Donc elles mettent en scène une forme de conversation démocratique entre les personnages. Et par ailleurs, les séries elles-mêmes que l'on regarde, on en parle. Elles animent et elles sont présentes dans la discussion. Donc elles suscitent de nouvelles discussions proprement démocratiques sur qui fait quoi, qui doit faire quoi, qui a raison, qui est dans le juste ou dans l'injuste, qui a tort ou pas, qui est légitime, etc. Et donc c'est dans ce double registre de conversation que finalement, regarder des séries nous entraîne, en tout cas on pourrait dire élargit notre expérience et nous permet d'affiner notre jugement. Et élargir notre expérience et affiner notre jugement, eh bien, ce sont des compétences proprement démocratiques. Bon nombre de séries populaires mettent en scène des dystopies, des systèmes autoritaires ou des sociétés en déclin.
S'il admet que cela peut parfois contribuer à un sentiment de désillusion chez les spectateurs, le philosophe estime que les séries dystopiques ont plutôt tendance à favoriser une discussion critique sur les démocraties. Quand on interroge, comme nous on l'a fait avec notre groupe de recherche en lançant une grande enquête auprès des spectateurs et spectatrices de séries en France, quand ils nous parlent de ces séries, comme Black Mirror ou comme La Servante écarlate, etc., qui mettent en scène ces dystopies, ce que nous disent les spectateurs et les spectatrices majoritairement, c'est que ces séries les font réfléchir. Mais elles peuvent les faire réfléchir effectivement à l'état actuel de nos démocraties qui, par certains côtés ou sous certaines coutures, peuvent donner l'impression de craquer ou en tout cas de ne plus bien fonctionner ou de ne plus fonctionner comme elles fonctionnaient auparavant. Et donc ces séries peuvent être issues d'une forme de désillusion, mais en même temps inviter à réfléchir et à développer en fait une forme de critique à l'égard du réel qui est vécu et partagé, et donc d'inciter à une transformation ou à une amélioration de la condition réelle de nos démocraties. Quant aux séries qui mettent en scène des responsables politiques corrompus, comme House of Cards ou Baron Noir, elles ont pour Thibaut de Saint-Maurice le mérite de montrer la part d'ombre de cet univers, méconnu du grand public. Si ces séries mettaient en scène que des personnages un peu idéaux, avec que des bonnes valeurs et de bonnes actions, on considérait qu'elles seraient naïves et qu'en fait elles n'auraient pas d'impact politique parce qu'elles nous sembleraient complètement déconnectées d'une certaine réalité de la pratique politique aujourd'hui, qui intègre du cynisme, de la corruption, des manipulations, un recours à l'illégalité, etc. C'est justement ce que les médias, les enquêtes, etc. ont montré, en gros, depuis le milieu des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a toute une part d'ombre de la vie politique. Bon. Donc, en un sens, ces séries, elles en rendent compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles en rendent compte, mais que pour autant, le fait même d'en rendre compte, en fait, constitue déjà une ressource démocratique. Parce qu'elle nous donne à voir, en tout cas pour un spectateur lambda, moyen, par exemple, comme moi je suis. Moi, je n'ai pas dans mon entourage d'hommes ou de femmes politiques. Je n'ai jamais été élu, donc je ne connais pas, en fait, les coulisses de la vie politique. Mais en regardant les 3 saisons de Baron Noir, j'ai accès à des coulisses de la vie politique. En tout cas, j'ai accès à une fiction qui me donne des représentations très facilement accessibles de ce que c'est que la coulisse de la décision politique. Et donc, en un sens, Baron Noir, c'est un exercice démocratique au sens où ça étend l'exigence de transparence démocratique, qui est un des piliers du régime démocratique, ça étend cette transparence démocratique à l'endroit même de l'action politique. Pour Thibaut de Saint-Maurice, il y a un tournant dans les années 2000 avec l'avènement de grandes séries qui se déroulent à l'hôpital, dans des commissariats ou encore dans des écoles ou des chaînes de télévision. Autant d'univers qui constituent un grand inventaire des lieux de pouvoir en démocratie, selon le chercheur de Démosérie. En démocratie, c'est Michel Foucault, le philosophe, qui nous apprend ça. Le pouvoir n'est pas détenu que par le président ou le gouvernement, mais l'hôpital est un lieu de pouvoir, le commissariat de police est un lieu de pouvoir, l'école est un lieu de pouvoir, les salles de rédaction sont des lieux de pouvoir. Et donc, en nous emmenant dans les coulisses de ces différents lieux, les séries qui le font, effectivement, nous proposent cet inventaire, nous donnent accès, elles élargissent encore une fois notre expérience de citoyen. Sans cela, la démocratie est tout de même un régime très très abstrait. C'est-à-dire que moi, petit citoyen tout à fait lambda, encore une fois, on me demande d'avoir une connaissance et un avis sur tous les registres de la vie sociale et publique, alors que je suis situé dans un milieu, dans une ville, dans un métier, et que donc je n'ai évidemment pas accès à d'autres réalités, ou très peu à d'autres réalités que la mienne. Et ça, en nous rendant spectateurs de ça, assurément, ces séries-là sont une ressource démocratique. Une ressource démocratique dont les institutions publiques ont parfaitement conscience. Ainsi, l'armée française a mis en place depuis 2016 une mission cinéma et industrie créative chargée notamment de faciliter les projets de fiction en lien avec la défense. Mais n'est-ce pas aussi une bonne manière de pousser les jeunes générations à s'engager dans l'armée ? Les séries jouent aussi incontestablement un rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, qu'elle soit culturelle, ethnique ou sexuelle, confirme Thibaut de Saint-Maurice.
il se trouve que les séries qui ont le plus de succès, qui rassemblent le plus largement les audiences, sont des séries qui ont plutôt un propos progressiste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui visibilisent des marges invisibilisées, qui incluent des populations qui sont normalement exclues, etc., etc. Je prends un exemple qui n'est pas politique, une série comme Game of Thrones, qui est une grande série de divertissement, de registre pseudo-historique, fantasy, etc. Et effectivement, dans Game of Thrones, il y a des personnages queer, des personnages porteurs de handicap, des personnages racisés. Enfin, la race n'a pas le même sens dans Game of Thrones que dans notre société. Et il se trouve que c'est une des séries qui a été les plus vues et les plus acclamées par les spectateurs, alors que son propos n'est pas directement politique. Son propos, c'est juste de raconter une histoire de lutte de pouvoir, bien sûr, mais qui n'est pas directement démocratique. Et pourtant, elle a connu un très grand succès. Moi, je pense que tout simplement, en fait, une série qui projette, en fait, une société de personnages plus inclusive, avec plus de reconnaissance des marges, etc., elle est tout simplement plus intéressante pour le spectateur parce qu'elle lui donne à voir une alternative possible aux sociétés réelles dans lesquelles on vit et dans lesquelles, en fait, il y a de l'invisibilisation et de la discrimination. Et donc, en fait, au fond, l'enjeu, il est moral. Elle donne à voir des possibles qui sont moralement plus justes en termes de société que la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est extrêmement attractif, c'est extrêmement attirant, c'est extrêmement séduisant. Notre expert n'imagine pas aujourd'hui que soit produite une série purement conservatrice, car le format sériel invite nécessairement à une évolution des personnages et de l'univers dans lequel ils évoluent. Mais alors, les séries peuvent-elles être considérées comme des mythologies modernes ? Elles incarnent en tout cas, à n'en pas douter pour le philosophe, les grands récits d'apprentissage contemporain. Depuis déjà peut-être une vingtaine, trentaine d'années, toute une jeunesse et plusieurs jeunesses se forment, c'est-à-dire apprend à devenir adulte à travers ces personnages et les fictions dans lesquelles ils sont inclus. Et quand on dit par exemple qu'il y a une génération Friends, ça ne veut pas simplement dire qu'il y a une génération de spectateurs qui ont regardé Friends, mais qui ont justement appris à devenir adultes en regardant Friends. C'est une série qui a quand même duré 10 ans, de 1994 à 2004. Et coïncidence, je ne crois pas, c'est une série qui met justement en scène de jeunes adultes en train d'apprendre à devenir adultes. Loin d'être des outils d'aliénation, les séries pourraient donc avoir vocation à devenir des instruments d'éducation morale, philosophique et politique. Pour Thibaut de Saint-Maurice, elles offrent aujourd'hui aux spectateurs des espaces de délibération, de contestation et d'anticipation et ont tout leur rôle à jouer dans l'entraînement à la démocratie. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts consacrés au cycle national de formation de l'IHEST sur le site de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!